Comment réduire davantage les risques de noyade en France? Alors aujourd'hui, on va parler d'innovation pour l'enseignement de la natation ou encore d'aisance numérique pour l'aisance aquatique. Bonjour à tous, moi c'est Vincent, président de l'association ASWIM, et je vais vous présenter notre projet de développement numérique. C'est parti. Alors, pour vous contextualiser un petit peu la chose, il faut savoir qu'il y a plusieurs problématiques dans le secteur. On a une augmentation du nombre de noyades chez les moins de 6 ans entre 2015 et 2018 en France. Il y a de moins en moins de maîtres nageurs disponibles pour aider les enseignants du premier degré non spécialisés dans cet enseignement spécifique. Il y a de plus en plus de parents bénévoles qui viennent du coup en renfort, mais qui ne sont pas non plus spécialisés dans cet enseignement spécifique. On a une priorité sur l'animation dite rentable, donc ça va être tout ce qui est cours collectifs de type aquagym ou aquabike par exemple, ce qui va permettre de remplir un peu plus facilement les caisses des piscines. Et enfin, en 2020, la crise sanitaire a enfoncé le clou en provoquant la fermeture de toutes les piscines en France, ce qui a forcément interrompu l'apprentissage de la natation pour nos enfants. Donc voilà pour le constat un petit peu chaotique. Alors il faut savoir que le gouvernement a quand même fait quelque chose pour pallier à tout ça. On a un plan aisance aquatique qui a été développé en 2019 par notre ministre des Sports, Roxana Maracineanu, et qui vise justement à renforcer l'apprentissage de la natation sur tous les fronts. Sauf que voilà, le Covid a provoqué la fermeture de toutes les piscines de France et le plan aisance aquatique n'a pas pu être développé comme il se doit. Alors aujourd'hui les piscines sont de nouveau ouvertes, mais par contre la profession s'inquiète un petit peu d'une recrudescence du nombre de noyades du fait tout simplement qu'il n'y ait pas eu du tout de pratique pendant tout ce laps de temps. Et donc j'en viens maintenant à notre projet. Donc le but de notre projet ASWIM va être de venir en aide aux enseignants de la natation non spécialisés dans toute la France. Donc notre démarche viendra compléter les actions entreprises par le gouvernement dans le cadre du plan aisance aquatique. Et pour cela, nous avons tout simplement décidé de créer la toute première base de données d'exercices pédagogiques et adaptée à l'aisance aquatique de l'enfant, mais aussi le tout premier outil d'aide à la préparation de séances de natation pour l'enseignant non spécialisé. Je sais, ça fait un petit peu phrase longue qui a été préparée, mais je vous explique. C'est-à-dire l'enseignant non spécialisé qui va se poser la question comme: que puis-je proposer comme exercice à mon élève ou à mon groupe d'élèves si celui-ci a peur de l'eau, si celui-ci est à l'aise dans l'eau mais ne met pas la tête sous l'eau, si celui-ci ne s'allonge ni sur le ventre ni sur le dos, ou encore si celui-ci ne se déplace ni sur le ventre ni sur le dos. Donc en fait on va retrouver cette arborescence qui reprend les étapes clés de la construction terrien vers nageur. Et donc concrètement, les objectifs de ce futur outil de travail à destination de l'enseignant non spécialisé, ça va être de simplifier la recherche d'exercices adaptés à ses besoins. Ça va lui permettre de gagner du temps dans la préparation d'une ou plusieurs de ses séances de natation. Ça va également lui permettre de réaliser ces exercices en fonction de la profondeur du bassin, donc soit en petite, soit en moyenne ou soit en grande profondeur, ou encore d'améliorer la lisibilité dans les certifications actuelles, le savoir nager de l'éducation nationale, ou encore le sauvetage de la Fédération française de natation. Et donc notre projet se développe en 3 grandes étapes. On a la création du contenu avec la description des exercices plus leurs illustrations, le développement web et la communication grande échelle. Alors avant l'étape 1, on a fait un gros travail d'étude sur les besoins réels d'utilisation avec nos 3 maîtres nageurs expérimentés et nos 2 enseignantes expérimentées aussi qui font partie intégrante de notre association. Alors aujourd'hui on en est à l'étape 1 qui est la création du contenu. Donc on effectue un travail bénévole avec les 3 maîtres nageurs expérimentés de notre association. Et par après, l'objectif principal pour nous, ça va être de trouver un ou plusieurs partenaires financiers pour couvrir les 3 plus grosses enveloppes budgétaires de notre projet. Donc ça va être l'illustrateur pour les images des exercices, le développement web et la communication grande échelle. On met une petite option aussi sur les honoraires d'avocat pour être conforme avec le RGPD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur notre projet. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en bas de la vidéo et je vous invite à faire un tour sur nos sites dédiés en cliquant sur les liens disponibles en commentaire de cette vidéo. Merci d'être allé jusqu'au bout et à bientôt. Salut!